Salut tout le monde, donc là je vous retrouve comme je vous avais dit pour parler de couronnes aujourd'hui. Donc les couronnes, moi je trouve ça hyper sympa parce que ça sert pour plein de choses. On peut les mettre sur une table, on peut les accrocher au mur, on peut les accrocher sur des fenêtres aussi pour décorer, surtout pour Noël, je trouve ça vraiment sympa. Donc je voulais vous montrer un petit peu les différentes choses, puis comment on peut les customiser, puis les mettre à notre main. Donc les couronnes, il y en a plusieurs évidemment. Il y en a qui sont toutes faites. Donc ça c'est vraiment comme une couronne de Noël que je trouve très sympa. Elle est toute faite, on peut quand même la customiser, mais elle est vraiment vendue en l'état, donc un peu plus cher. Ça aussi c'est une couronne. Oups. Ça aussi c'est une couronne donc, qui arrive toute faite comme ça pour accrocher à sa porte ou pour accrocher sur un mur, plus sur le thème de Noël. Ici aussi, celle-ci, elle arrive vierge comme ça, donc là après, je pense qu'elle vaut vraiment la peine d'être, elle est très jolie, très brillante, un peu fragile, mais ça vaut la peine de la customiser. Et sinon, après, vous avez les versions, donc des couronnes que vous achetez, par exemple comme ça, ou bien comme ça, comme on peut voir ici en arrière, en bois. Donc c'est ça, moi ce que je fais en général, ces couronnes là, c'est que je les customise dépendamment de mon décor. Donc là par exemple c'était comme une couronne que j'avais accrochée à la porte pour Noël à l'extérieur, donc complètement customisée. Celle-ci c'était plus une couronne pour faire un centre de table, donc dans laquelle j'avais entouré une petite guirlande lumineuse, collé quelques fleurs, donc ça faisait vraiment un joli centre de table. Ici c'était pour un shower de bébé sur le thème du renard, donc pareil, c'était la base et j'avais après aménagé la base. Donc comment customiser sa couronne, puis quelles sont les étapes, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc en général quand vous avez votre couronne, on va partir avec celle-là par exemple, ce qui est sympa c'est d'y mettre d'abord un ruban autour. Donc quelque chose de plus ou moins gros pour un petit peu habiller la couronne, surtout quand elle est, comme on l'a vu sur celle-là, simplement en bois. Ça peut être sympa de l'entourer de tissu. Donc vous avez différentes largeurs de tissu, différents décors dessus, évidemment différentes couleurs. Donc ça dépendamment de quel décor ce que vous voulez en faire. Vous pouvez aussi entourer tout autour ce genre de choses. Donc ça c'est comme des guirlandes qui en existent plein. Ça existe avec des petits pompons. Il en existe plein de thèmes, donc c'est pareil, on peut tout simplement entourer la guirlande pour faire notre base de travail sur notre couronne. Et après, dépendamment, on va pouvoir ajouter des éléments les uns après les autres. Deuxième option, si vous ne voulez pas l'entourer, c'est simplement, ça va être de coller votre guirlande tout autour, comme ça, sur votre couronne. Et là, de nouveau, ça vous fait une base. Ce qui est vraiment important quand vous allez faire le décor de votre couronne, c'est de penser où est-ce qu'elle va être. Est-ce qu'elle va être posée sur une table? Est-ce qu'elle va être accrochée au mur? Parce qu'effectivement, la disposition ne va pas être la même. Si vous l'accrochez au mur, vous pouvez toujours penser à faire quelque chose de vertical à l'intérieur. Si elle va être plus sur la table, on va pouvoir y aller plus à l'horizontale. Puis surtout, si vous y accrochez nombreux décors, dont des personnages, comme c'était le cas sur celle-ci, il faut penser dans quel sens est-ce qu'elle va fonctionner. Vous allez la travailler à plat sur votre table, mais au final, il faut vraiment penser qu'est-ce que ça va donner quand elle va être à la verticale accrochée. Dans les éléments que vous pouvez utiliser, donc il y a plein de choses qui peuvent s'utiliser en plus de votre décor de base. Vous allez pouvoir après agrémenter donc avec des fleurs, avec des petits personnages en bois, avec là vous voyez c'est plus des choses sur le thème de Pâques. Il y a des petits rubans, il y a des petites choses plus naturelles. On peut utiliser des noix, on peut utiliser des petites baies, on peut utiliser des petits animaux, des petits papillons autocollants. Donc ça c'est vraiment comme la créativité, des petits oiseaux, des petites fleurs, ça c'est vous qui voyez, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez en faire. Votre couronne aussi elle peut être sympa, elle peut être dans une chambre d'enfant, donc on peut aussi après créer, découper des petites feutrines, acheter des petites lettres, mettre un petit message qu'on va suspendre comme à l'intérieur de notre couronne. Vraiment la limite je vous dirais c'est qu'il n'y en a pas. Une fois de plus c'est vraiment à vous en fonction de votre couleur, du thème et de l'endroit où va être la couronne qu'il va falloir décider, et après vous avez juste à vous laisser aller. Parmi les choses que j'utilise aussi, donc la feutrine, donc vous avez vu pour découper des petites choses dedans ou simplement pour l'entourer autour de ma couronne pour l'habiller. Si je décide que c'est un thème de jaune par exemple, je vais pouvoir l'habiller, l'enrouler en jaune. Et pour ça, ce que je vous recommande, donc il y a plusieurs outils dont vous allez avoir besoin.
des choses qui collent. Donc ça, il y a les petits, ce qu'on appelle les glue dots, c'est les petits points de colle autocollants. Ça, c'est très sympa, c'est facile à utiliser pour coller des éléments sur la couronne. Mais moi, celui que je préfère, ça c'est la même chose en relief. C'est évidemment l'indispensable pistolet à colle qui va vous permettre de coller toutes les choses sur votre couronne. Enfin, moi, ce que j'aime bien quand les gens des fois me disent « Ouais, mais moi je suis pas très créative, j'ai pas tellement d'idées. » Vous pouvez toujours acheter des couronnes qui sont comme ça. Celle-ci, elle a vraiment coûté 2 $, je crois. Elle est toute simple, mais je vais pas la laisser comme ça, je vais la customiser. Donc après, achetez une base qui est déjà faite, qui vous inspire, avec des couleurs qui vous parlent, que vous trouvez sympa. Puis après, bah, c'est à vous d'embarquer puis de customiser la couronne. Et c'est ce que je vais faire juste maintenant. Et voilà, donc petite transformation express avec les moyens du bord. En ce moment, j'ai pas tellement de matériel à cause de la pandémie, mais voilà, on l'a un petit peu upgradé, on l'a rajouté quelques petites choses. Donc elle est un petit peu plus sympa, un petit peu plus améliorée. Donc à votre tour, n'hésitez pas, les couronnes, vous pouvez en mettre partout. Donc allez-y, créez, achetez des couronnes vierges, achetez du matériel, tout ce que vous aimez, collez, faites des essais, défaites, refaites, c'est comme ça que vous allez y arriver. À bientôt pour une nouvelle capsule déco. Bye!